Nous sommes donc à présent avec Hélène Rénal, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Marie-Christine Figueredo, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être venues ici dans nos studios aujourd'hui. Merci à vous aussi. De nous avoir invités. Eh ben oui, c'est bien normal. Alors, j'aimerais pour commencer cette entrevue, que vous nous présentiez ou représentez pour nos auditeurs qui nous suivent habituellement, cette association Solidarité Verneuil. Solidarité Verneuil est une association lyonnaise à l'origine, créée en 2009. On était une bande de copains qui avions ce problème de santé, rien n'était fait, enfin il nous semblait que pas grand-chose était fait au niveau de la maladie. Et on a décidé de se regrouper, d'unir nos forces, nos compétences, nos savoir-faire pour monter cette association. D'accord, donc une association qui a une vocation nationale, c'est ça ? Au départ, c'était très régional, et de fil en aiguille, il y a tellement de malades sur tout le territoire français. Si on compte 1% de la population atteinte, ça fait 650 000 personnes. Donc en fait, très rapidement, on est devenu national. Et donc avec des antennes relais sur tout le territoire. Exactement, et en particulier l'antenne de la Bourgogne, qui est très très active depuis 3 ans. Et donc c'est vous, Madame Figueredo, qui êtes responsable de cette antenne. Oui, c'est cela. Vous pouvez nous en dire 2-3 mots également ? Je suis correspondante Bourgogne depuis 2014. Je suis concernée par la maladie et lorsque j'ai vu la souffrance que les personnes et moi-même nous avions, je me suis dit c'est pas possible de rester inactive et sans rien faire. Et là j'ai pris contact avec l'association. J'ai eu beaucoup de plaisir à tout de suite m'investir pour le bien-être des malades et pour les conseiller sur la région du 58, entre autres, mais également le 89, le 21 et le 71 également, qui touche toute la Bourgogne. Et quand on va un petit peu sur la Franche-Comté, j'ai également la Franche-Comté puisque nos deux régions sont reliées actuellement. Donc, il y a du boulot. Oui. Il y a des malades qui souffrent dans leur coin. Donc, j'ai vraiment du boulot, parce que je suis toute seule. Je pense qu'il est bon peut-être de rappeler ce qu'est cette maladie de Verneuil. Alors, la maladie de Verneuil, c'est une inflammation des glandes de la sueur. Ce sont des glandes qui sont situées dans les zones riches, dans ce type de glandes qui sont les zones concaves. C'est facile à retenir. Les zones concaves, donc vous avez les aisselles, le pli de l'aine, le pli interfessier. Ça peut arriver entre les seins, sous les seins, plus rarement derrière les oreilles au niveau de la nuque. Voilà. Cette inflammation se manifeste par des abcès qui peuvent mûrir très très rapidement, qui peuvent devenir très gros et qui sont surtout extrêmement douloureux. C'est une maladie inflammatoire, chronique, et c'est une maladie qui est malheureusement orpheline. D'où ce besoin de créer une association, parce que les gens qui sont atteints de ça, qui voient apparaître des abcès, non seulement ils ne savent pas ce que c'est, mais en plus la plupart des médecins ne sont pas formés à la reconnaître. Donc ce sont des gens qui traînent pendant des années et des années sans savoir ce qu'ils ont. Et quand ils savent enfin ce qu'ils ont, ils sont pas tirés d'affaire pour autant, puisque aucun médicament actuellement ne peut en venir à bout directement. Comment on peut traiter ? Alors actuellement, on peut soulager ? Oui, alors bien sûr, on va essayer de calmer les douleurs, bien entendu, et puis on va essayer, les médecins essaient des antibiothérapies qui marchent plus ou moins bien, et quand vraiment plus rien ne fonctionne, à ce moment-là, la seule chose qu'on puisse faire, qui soit à peu près au point aujourd'hui, c'est la chirurgie, mais c'est une chirurgie qui est très très invalidante, très mutilante, c'est des actes chirurgicaux qui creusent très profondément dans les chairs, et qui mettent entre 2 et 4 mois de cicatrisation. Ça génère bien sûr des problèmes psychosociaux importants, en particulier le travail, la vie familiale, la vie sexuelle, etc., etc. Et on a des syndromes dépressifs très 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 régulièrement notés. On a des tentatives de suicide, malheureusement, des choses comme ça. D'où l'importance d'un suivi psychologique recommandé fortement. Et d'être suivi, entouré, quoi, oui. Voilà, et d'un accompagnement au niveau de l'association, puisque l'association va permettre à ces gens qui sont souvent isolés, qui n'osent pas en parler, parce que vous savez, quand vous avez des lésions dans le pli de l'aine ou entre les deux fesses, bon, c'est pas très glamour, hein, donc on n'ose pas en parler. Et donc l'association, grâce à sa permanence, la permanence qu'elle tient à Nevers, là, le premier samedi du mois, de 13 à 15 heures, je crois, c'est ça ? Oui. Ça permet aux malades de s'exprimer et d'échanger avec d'autres malades, et ça permet de sortir de l'isolement et donc du coup d'améliorer cette qualité de vie qui est malheureusement terriblement impactée. On l'a compris, c'est donc une maladie qui est peu connue. Vous avez mis en avant un point tout à l'heure, hein, c'est la même connaissance même des professionnels. Même des professionnels, c'est pas enseigné en fac de médecine, tout à fait en fin de cursus pendant 10 minutes, là en fin d'année, là vite fait. Et les médecins, il n'y a pas de formation, la formation médicale continue
commence un petit peu à y penser parce que les associations bougent, on fait beaucoup de choses, donc on en parle de plus en plus, mais les médecins sont insuffisamment formés, c'est évident. Vous agissez justement en direction de ces professionnels? Oui, parce qu'on a dans nos relations, à force d'avoir monté cette association, on a rencontré des professionnels qui connaissent bien, qui s'y intéressent. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de les mettre en contact les uns avec les autres. Donc après, il y a un partage de compétences, ils en parlent entre eux. Quand ils ont une difficulté avec un malade, hop, ils en appellent un confrère, etc. Et du coup, cette synergie entre les différents médecins que nous, on favorise par nos interventions, permet d'avoir une meilleure prise en charge globale. J'ai envie de vous demander à l'une et l'autre, qu'est-ce qui vous a poussé ou donné l'envie de vous impliquer dans cette association? Eh bien, moi, je peux répondre personnellement. C'est vraiment face à la douleur que j'ai subie et que je me rends compte que les malades peuvent subir également. Et c'est également de pouvoir leur apporter une écoute, mais une écoute attentive, puisque ma ligne téléphonique en tant que correspondante de Bourgogne est joignable. Je suis toujours joignable. Cette écoute psychologique pour que les personnes puissent évacuer ces tensions et cette problématique qu'ils subissent, mais également parce que j'organise également d'autres choses à part pour aider un petit peu dans l'apaisement, la relaxation, la zen attitude, etc. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que les personnes malades puissent se sentir bien. Ouais, d'aller un peu au-delà, voilà. C'est ça. Je fais en sorte d'aller au-delà, bien sûr. Il faut noter que cette maladie fonctionne par poussées. Et les poussées sont favorisées par les états de stress. Donc en fait, cette maladie, plus vous êtes malade, plus vous êtes stressé, plus vous êtes stressé, plus vous êtes malade. Vous voyez, un petit peu, c'est un cercle vicieux. Et c'est vrai que quand Marie-Christine parle des médecines alternatives, de sophrologie, la réflexologie, c'est ce genre de professionnels avec lesquels elle communique régulièrement. En fait, l'objectif, c'est aussi de donner les moyens aux malades de réfléchir à leur propre prise en charge. Comment je fais quand je suis stressée, j'ai un problème avec ma famille, mon boulot, etc. Comment est-ce que je vais faire pour apaiser tout ça de façon à éviter la prochaine crise, ou la limiter tout au moins. Ça, c'est important. Ouais, on se rend compte qu'il y a une vraie discussion avec les malades, c'est ça, un vrai lien. Ouais. Voilà. Mais dans toutes les villes, les malades, ça peut arriver que les malades arrivent complètement effondrés. Moi, ça m'est déjà arrivé, y compris à la permanence au centre hospitalier de Nevers. J'ai eu parfois des personnes complètement effondrées qui arrivent et le fait d'avoir une permanence au centre hospitalier fait que la personne, il y a un relâchement. En plus, le fait que moi, j'ai la même pathologie, tout de suite, ça met à l'aise et tout de suite, j'aime bien mettre à l'aise aussi en disant, voilà, moi aussi, je suis concernée, parler librement. Et le fait que les personnes sachent que, voilà, on partage les mêmes symptômes, les mêmes souffrances, y compris les mêmes souffrances psychologiques, voilà, moi, je dirais que c'est formidable d'avoir quelqu'un à l'écoute qui a les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. J'imagine que c'est encourageant pour l'un comme pour l'autre. Oui, j'ai envie de tout dire. à fait. Oui. J'adore pouvoir aider les personnes et pouvoir justement leur apporter des choses, des éléments, des noms de médecins, mais également pouvoir leur dire, écoutez, par exemple ici, vous pouvez découvrir, je fais souvent des séances découvertes, style la réflexologie, style la sophrologie, je vais faire de la musicothérapie, je vais faire découvrir la musicothérapie, puisque à Nevers, par exemple, nous avons eu, là au Centre Expo, hier, une quarantaine d'intervenants, thérapeutes, qui proposaient différentes thérapies. J'ai pris contact avec ces thérapeutes, j'ai quelques cartes et je vais faire découvrir aux malades ces moyens pour qu'ils puissent avoir un petit peu d'apaisement face à la maladie. Vous proposez ça sur Nevers? Je vais le proposer sur Nevers, oui. Ok, bon, vous reviendrez bien sûr avec plaisir. nous en reparler. Avec plaisir. Alors, cette association est donc disponible. Peut-être que des fois, c'est un peu difficile de faire le premier pas. Comment se passe le premier contact avec l'association? Très souvent, c'est par téléphone. On a aussi une adresse sur Gmail, classique. Donc les gens nous contactent beaucoup par ce biais-là. Et puis, on a une page Facebook et un site. Donc là, entre le forum du site, la page Facebook, Gmail, le coup de téléphone, moi, il se passe pas une semaine sans que j'ai 5 ou 6 appels, enfin 5 ou 6 contacts différents. Et la plupart des appels, c'est au secours, donnez-moi le nom d'un médecin. Je sais pas où aller, je sais pas qui voir, je sens qu'on me trimballe, voilà. Et ça, c'est vraiment la première demande. Les gens sont vraiment, comme disait Marie-Christine, ils arrivent souvent quand on les rencontre, que ce soit dans les permanences ou autres,
Il y en a qui s'effondrent complètement, quoi, qui sont complètement... et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est une planche savonnée, ce truc-là. C'est-à-dire que plus vous êtes malade, moins vous pouvez travailler, plus vous vous isolez, plus votre entourage vous regarde de travers, plus vous vous sentez sale, plus vous vous sentez mal, plus vous vous sentez moche, plus vous perdez vos moyens, vos ressources, plus vous glissez vers une forme de précarité, de pauvreté, et moins vous avez de chances d'en sortir. Donc nous, on ne fait pas de miracle. Simplement, on va essayer de redonner un petit peu la pêche à ces gens-là et leur dire, mais non, t'as pas de raison d'avoir honte, c'est pas une maladie honteuse, t'es pas contagieuse, t'as pas fait de bêtises, tu vas pas en mourir. Donc, mais il faut pas se laisser glisser comme ça vers le côté sombre là, de cette pathologie qui est infernale, il faut bien le dire. Mais il y a moyen de rebondir. C'est ce qu'on a fait nous, c'est ce que j'ai fait moi. J'étais malade, je savais pas quoi faire. J'ai trouvé une autre copine qui avait le même problème, une deuxième, une troisième. On s'est dit, mais mince, allez, on va s'en servir. Plutôt que de se victimiser d'avoir ce truc qui est quand même une grosse galère, on s'est dit, on va s'en servir. On va l'utiliser contre elle et on va rebondir et essayer d'aider, de répondre à un maximum de gens. Est-ce que je peux me permettre de rajouter donc le lien de l'association qui est donc solidarité-verneuil.org. Il y a une page Facebook Solidarité Verneuil. Il y a une page Verneuil-Bourgogne-Franche-Comté également. Et également le mail, c'est solidarité.verneuil@gmail.com. Un vrai problème de santé, c'est cette maladie de Verneuil qui n'est pas assez considérée, qui n'est pas assez prise en compte par les pouvoirs publics. C'est bien dommage et on espère, à force d'en parler, que enfin un jour il y aura une vraie prise de conscience. Et oui, c'est en parlant qu'on peut avancer, effectivement. Exactement. C'est ça. Très bien. Mais en tout cas, je vous remercie de nouveau d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions. Merci, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir, bonne journée aussi.